j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un vlog, un premier long vlog. Ça fait longtemps que j'avais envie de me lancer mais j'avais pas le courage. Donc ça y est, j'en profite. Ce sera un vlog pour ma préparation de stand pour un futur salon. Il y a quelques semaines, Kraor et moi, on a eu la chance d'apprendre qu'on allait participer à un salon qui s'appelle le Jardin Bazar et qui se tiendrait à Saint-Pierre à l'île de la Réunion. Je me suis dit pourquoi pas vous embarquer dans l'aventure étant donné que je commence de zéro. Je vais faire un stand tout nouveau parce que j'avais eu la chance de participer également à Art to Play et à Japanante quand j'étais à Nantes. Mais là, ça va être notre première fois à Kraor et moi pour un salon à La Réunion. Donc ce sera un public différent, donc des produits peut-être différents. Pour l'instant, je vais réutiliser un petit peu mon stock de Nantes. Et il y aura également des nouveautés. Je l'espère en tout cas. On travaille très dur pour fournir des nouvelles choses au public réunionnais qui va peut-être plus leur parler que le public nantais. Je voulais en profiter également pour vous montrer un petit peu les coulisses de la préparation d'un stand. J'ai vu que ça se faisait beaucoup aux États-Unis, mais très peu en France. Et encore moins à La Réunion, j'ai rien trouvé au niveau de La Réunion. Donc je me suis dit que ce serait sympa de vous partager un petit peu mes petits tips, tout ce qui est imprimeur, fournisseur, mais également les différents salons. Bon après, la vidéo sera peut-être postée après les salons, mais au moins vous serez au courant pour l'année d'après si jamais vous voulez vous lancer. Parce qu'avant tout, mon but, c'est d'aider les artistes de La Réunion à se mettre en avant. Et donc si ça leur permet de faire des petits salons de ce genre, moi ça me ferait très plaisir. Donc on va commencer par un petit haul de ce que j'ai pu me procurer depuis quelques jours. On va commencer, c'est parti. Tout ce qui concerne le salon, ça va être dans cette boîte pour la majorité des choses parce que évidemment, il n'y a pas tout qui pourra rentrer directement là-dedans. Mais au moins, on a tout stocké à un seul endroit. Ah, je me suis écrasé le doigt. Ah, le pied. Tout va bien. Ça commence bien ce vlog. Alors, voyons voir un petit peu ce qu'on a pris. Donc déjà, ça c'est notre caisse. Il va falloir que je change de caisse parce que du coup, on en a acheté une nouvelle. Là, je vous l'approche. Donc c'est une petite caisse toute simple qui m'a pas coûté très cher. Je crois qu'elle m'a coûté moins de 20 €. Elle a 8 compartiments et je trouvais que c'était la plus pratique pour le rapport qualité-prix. Donc c'est un petit coffre que j'ai acheté chez Bureau Vallée et de toute façon je vais vous lister toutes mes références de magasins dans la description. Ensuite on a le porte-vue, celui-là on l'avait pris depuis la Japanime qu'on avait fait en mai si je ne me trompe pas. Où on a mis toutes nos illustrations à Kraor et moi. Pour l'instant on n'en a pris qu'un parce qu'on n'a pas énormément d'illustrations. Mais quand on verra qu'on en a plus, on prendra deux porte-vues ou un porte-vue plus gros. Une petite caisse de chez Miniso que j'ai acheté pour pouvoir vendre des peluches. Je compte pas faire énormément de peluches pour le début parce que ça prend du temps. J'ai même pas encore fini alors que le salon est dans 2 semaines. La meuf trop confiante. Mais oui, j'ai prévu ça pour vendre des petites peluches, mais je vais me concentrer en priorité sur mes illustrations. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? Des sacs en craft. Je voulais prendre des sacs colorés, mais malheureusement, il n'y avait pas ma couleur. Et Kraor, lui, il y avait sa couleur, mais il me disait que pour le début, il préfère prendre une couleur claire parce que ses couleurs à lui, c'est rouge, noir et blanc. Je voulais lui prendre du noir, mais il m'a dit non, pour le moment, il va commencer par du craft. Et s'il voit qu'il arrive à bien mettre en place sa direction artistique, il prendra du noir. Du papier de soie, donc ça c'est celui de Kraor. Ça on l'a acheté chez Chinois. Au magasin chinois, il était vraiment pas cher. En plus c'est plutôt de bonne qualité, il est très joli. Je vais vous montrer de plus près. C'est un petit peu sombre, mais voilà, vous voyez, il est un petit peu strié. Là on peut le toucher, il est vraiment doux. Et moi j'ai pris ce papier là qui est un petit peu plus épais. Alors, je me rapproche parce qu'il y a des petites fleurs. Il est un peu violet clair et ça colle totalement à ma DA à moi. Donc celui-là il était un petit peu plus cher, je crois qu'il coûtait 12 €. Mais il y a 20 feuilles dedans, elles sont quand même grandes et épaisses. Donc je vais pouvoir emballer les illustrations quand elles seront grandes pour les donner ensuite aux clients.
Ensuite j'ai repris du papier Bristol, donc on peut trouver un petit peu partout, Bureau Vallée, Autrement, même des fois à Leclerc on peut en trouver. Pour faire des commissions sur place, je trouve que c'est un papier qui est de très bonne qualité pour le prix. Il est épais, le crayon tient très bien dessus, moi franchement j'adore. Pour faire mes commissions sur place, c'est le meilleur que je peux conseiller. Après si vous avez une autre préférence, c'est ok, mais moi je peux pas me passer de ça. Des chevalets, donc ça c'est pour présenter des illustrations ou des objets comme des livres qui nous tiennent à cœur, donc ça indispensable, pour le moment en tout cas. J'ai pris une nappe en tulle avec des petits motifs de lune et d'étoiles, je trouvais ça vraiment joli. Et là j'attends une nappe qu'on a commandée sur Amazon, parce que malheureusement ici à bas prix on trouve pas. Donc j'ai trouvé sur Amazon pour pas très cher et je vais mettre ça par dessus. Donc c'est une nappe violette que j'ai pris et ça ce sera par dessus, ce sera un petit peu blanc, vous voyez hein, c'est blanc. Et il y aura les petits motifs de lune et d'étoiles, je trouve que ça va passer nickel. Donc voilà pour les petits objets. Ensuite pour les gros objets qui vont nous servir pour notre déco de table, on a pris des tubes PVC. Je crois qu'on en a 3 chacun, avec des petits relieurs en coin là comme ça. Je sais pas trop comment ça s'appelle, je suis pas bricoleuse. Et des serre-joints pour poser les tubes dessus. Et ça on va accrocher à notre table. Mais de toute façon, je vous montrerai ça plus tard dans la vidéo. Voilà un petit peu pour le tour de nos objets qu'on a achetés pour le moment. Aujourd'hui, on va s'occuper de peindre les tubes PVC dans la couleur de notre stand. Parce que je vais pas laisser ça comme ça. Ce sera vraiment pas beau. Donc, on va s'occuper de ça aujourd'hui. La couleur ressort pas trop mal. J'attends que la première face sèche et ensuite je ferai la deuxième. Je dois avouer que je fais ça un petit peu... Attendez, je cherche le... Voilà. Je dois avouer que je fais ça un petit peu... un peu dans le flou. J'ai jamais utilisé de bombe de peinture, donc on verra ce que ça donne. J'espère qu'une seule ce sera suffisant. Normalement oui, pour 3 tubes et 2 coudes. Oui, parce que Craor m'a dit comment ça s'appelait, ça s'appelle des coudes. Normalement ça devrait être suffisant. On croise les doigts. Voilà, la première couche est mise. Maintenant, on va attendre que ça sèche avant de les retourner pour faire le dessous. Parce que il faut que ce soit quand même une peinture uniforme. Normalement, vous ne verrez pas derrière mon stand, mais on ne sait jamais. Donc, je préfère faire les deux côtés. En attendant que ça sèche, je vais mettre du vernis sur une petite illue que j'ai fait sur toile pour le salon. Donc, je vais la vendre en tant qu'original. Voilà l'aperçu, je vais la poster sur mes réseaux sociaux. Si ce n'est pas déjà fait à l'heure qu'il est, je la posterai plus tard. Mais normalement ce sera fait. C'est une sorcière que j'ai fait au feutre acrylique. Je vois que le vernis a un petit peu enlevé certains détails. Je vais voir si je peux repasser dessus avec les stylos pour arranger ça. Mais en tout cas, j'avais trouvé l'idée sur un coup de tête. Je me suis dit qu'est-ce que je vais faire sur ces petites toiles. Et je me suis dit allez, on va faire des sorcières, enfin une sorcière avec des fleurs d'araignée. J'en ai une deuxième. Je vais voir si je peux pas faire une fée avec des fleurs. Si j'ai le temps, parce que il me reste encore tellement de choses à faire. Et on n'oublie pas qu'il me reste que 2 semaines.
ça va être chaud patate. Allez, on va aller voir si les tubes sont secs. Ça m'a l'air plutôt pas mal. Je pense qu'avec une deuxième couche, ce sera nickel. Mais déjà, je vais peindre l'autre côté. Comme ça, ce sera pas des deux côtés. Ou alors, est-ce que je fais une deuxième couche avant et ensuite je peins? Bon, on verra. Ok, du coup, j'ai repeint une deuxième couche sans les bouger. On va voir ce que ça donne. Mais déjà, là, l'aspect, il me plaît. La couleur est vraiment belle, vraiment vibrante. J'avais peur que ce soit trop foncé, mais au final, c'est parfait. J'aurais préféré un violet plus clair, mais ce violet-là me convient très bien aussi. Maintenant, plus qu'à attendre. On se retrouve le lendemain, donc peut-être 12 heures après la dernière couche. Peut-être un petit peu moins. Mais on va aller voir ce que ça donne pour l'instant. Normalement, il faut laisser 24 heures. Donc on les a déplacés parce que j'avais peur qu'il pleuve hier soir. Mais voilà ce que ça donne. C'est pas mal en vrai, hein. La couche est uniforme. J'espère juste que ça va pas trop abîmer parce que ça restait collé sur le carton. Mais en vrai, ça me plaît bien. Et les tuyaux, c'est pareil. Bon, il y a des petits couacs parce que c'est resté collé sur le carton. Et au pire, je referai une petite couche pour cacher ça. Alors, vous voyez là, il y a des petits bouts de carton qui restent collés. Mais c'est pas très grave. C'est secondaire. Donc voilà, mes petits tubes PVC. Je vais vous montrer ce que j'en fais dans une autre partie de la vidéo, peut-être juste après. Je vous dis à tout de suite. On se retrouve quelques jours plus tard. On a été pas mal débordés ces derniers jours. Vous voyez ma tête là, ça ne va pas du tout. J'ai réussi à trouver quelqu'un pour imprimer mes stickers. J'ai lancé un petit appel à l'aide sur Instagram et vous avez été nombreux à me répondre. Merci beaucoup. Et je remercie tout particulièrement EaseDrawing, qui s'affiche juste là, qui m'a donné son contact pour faire des petits stickers. Le compte s'appelle Longani Studio et franchement, c'est qualitatif de fou pour le prix qu'on a payé. Donc je vous montre ça tout de suite. Alors voilà un petit exemple de un des stickers que je vais bientôt vendre dans le premier salon. Donc c'est un petit matcha avec un petit chat, un matcha fraise. Et au-dessus c'est écrit, alors je sais pas c'est lequel qui est écrit là. Donc c'est Keep Calm and Drink Matcha et j'ai fait deux versions. Donc je vous garde l'autre version pour le salon. Bon de toute façon vous le verrez bien avant. Mais franchement la qualité incroyable, ça brille, c'est super pétant les couleurs. Franchement j'adore. Rien à dire, donc franchement je suis plus que satisfaite parce que vu le prix qu'on m'avait donné pour l'imprimeur, là je suis sauvée. J'étais vraiment désespérée à me dire mais en France je payais ça 20 centimes le sticker et là je vais payer 1 euro ou 2 euros le sticker. C'est hors budget pour moi. Ça me manquait. Pour ceux qui habitent en France ou même ailleurs qui peuvent commander en Chine, franchement je vous envie. J'aurais pu commander en Chine aussi sur Vograce par exemple, mais vu le peu de temps qu'il me reste, genre là il me reste 5 jours avant le salon, ça aurait pas été possible. Donc là franchement je suis très contente, je pense que même je commanderai pas sur Vograce, peut-être si je veux faire des effets particuliers, mais pour des stickers basiques comme ça me va très bien, je commanderai local parce que de toute façon moi je suis plus dans cette optique de commander local auprès de petits artisans plutôt que des grandes entreprises qui se font des millions et en plus qui polluent. Mais bon, quand on n'a pas le choix, on n'a pas le choix. Mais là, j'ai eu le choix et j'en suis très heureuse. Aujourd'hui, mission du jour, on va découper tout ce petit beau monde. Ça va peut-être me prendre un peu de temps. Mais cette mèche-là est en train de m'énerver. Mèche rebelle. Donc je vais découper ce petit beau monde. J'ai déjà découpé quelques-uns hier soir pendant que je regardais une petite série. Donc je vous montre un petit aperçu. Parce que j'aime bien teaser. Est-ce que je montre le mien ou celui de Kraor? Je montre le mien ou le tien? Tu m'aides beaucoup, toi. Allez, on va montrer celui de Kraor, comme ça, vous gardez la surprise pour le mien. Vous voyez à peu près, c'est un petit chat avec une lune juste là. J'essaie de cacher, voilà. Et du coup, on a fait une collab sticker avec Kraor. Donc, il y a deux versions qui vont former qu'un seul et même sticker. Donc, vous voyez là, c'est coupé. Vous aurez la surprise pour le salon. Donc c'est parti, on va s'y mettre. Ça va me prendre du temps parce que déjà rien que pour découper 1, 2, 3 visuels, ça m'a pris littéralement 3 heures.
Après, bon, je regardais ma petite série. En plus, c'était les derniers épisodes, donc j'arrêtais pas de pleurer. Mais bref, on y va. Voilà, j'ai terminé de découper tous mes stickers. Il ne reste que ceux de Craor. Je vais vous donner un petit aperçu des stickers de Craor. Alors, on a un petit salamèche, très très stylé. Ce sont des stickers qu'il avait déjà vendus à Japanant et à Art2Play. Il les a réimprimés. Petit bulle bizarre. Oh non, Carapuce, excusez-moi. Voilà, bulle bizarre. Honte à moi. Et il a également un sticker de Pirates des Caraïbes. J'ai aussi fini mon cadre pour ma liste de prix. Donc petit format, un petit peu plus grand qu'un format A5. J'en ai également fait un pour obtenir un sticker gratuit. Alors, ce sera celui-là, la Monstera. Les gens pourront scanner mon QR code qui va me mener sur mon Insta. Et pour chaque nouvel abonné, ils auront droit à un petit sticker gratuit. Tant qu'il y a du stock, je le fournirai. Et quand il n'y aura plus de stock, et ben voilà, ce sera fini. Il faudra que j'en réimprime. Je pense qu'ils vont bien partir. Les gens généralement aiment bien les trucs gratuits. J'ai fait mes petites étiquettes de prix que je vais afficher directement au-dessus de mes produits. Donc là, il y a les stickers. Pour les impressions, ça donne les prix en gros, mais je pense que si j'ai des produits spéciaux, les prix ne seront pas les mêmes. Donc là, vous voyez par exemple, les impressions c'est entre 4 et 6 euros, ça dépend de l'effet qu'il y a sur les impressions. Par exemple, j'en ai normal, donc avec un papier à 250 grammes, mais j'en ai qui sont à 300 grammes et qui ont par exemple un effet nacré, donc un effet brillant, et un effet soft touch. Ce qui fait que le papier est tout doux. Donc c'est pour ça que je les mets un petit peu plus cher parce que ils m'ont coûté plus cher à la production. J'ai celui des badges. Je n'ai pas beaucoup de badges malheureusement pour cette édition, mais j'espère pouvoir en faire plus pour la prochaine. Des peluches fait main, comme toujours. Meg Marmite sans peluche, ça n'existe pas. Le fanzine, parce qu'on a réussi à récupérer du stock et on les fait à petit prix. Et enfin le coin des promos. Donc ça, ce sera tout ce qui est très peu cher qui sera sur mon stand. Il y aura des prints notamment, peut-être des peluches, je ne sais pas encore, je verrai en fonction de ce que j'ai en stock. Je voulais également vous montrer mon logo que je vais mettre sur les petits sacs ou les petites enveloppes que je vais donner pendant le salon. Et voilà, je pense que pour aujourd'hui c'est déjà bien. La prochaine fois, je pense qu'on va faire mon enseigne parce que j'ai acheté du carton mousse que j'ai eu beaucoup de mal à trouver, surtout par rapport au nom parce que je ne me rappelais plus du nom. Mais j'ai fait imprimer mon enseigne sur du papier comme ça, là, découpé. Je vais le couper et ensuite je vais le coller sur le carton mousse pour faire mon enseigne au-dessus de mon stand. Ce qui fait que ça va attirer les gens car ils verront de loin ce que je peux produire. Voilà, donc on se retrouve pour la prochaine fois. Là, je vais me reposer un petit peu parce que je suis un peu malade. Des bisous. À bientôt. On se retrouve à J-2, si je ne me trompe pas. Oui, on est jeudi, donc J-2 avant le Jardin Bazar. On est parti avec Craor imprimé dernière zib, celle qu'on n'avait pas encore en stock et du coup les petites nouveautés. Je vous montre ça tout de suite parce que elles sont magnifiques. Alors pour commencer, j'ai ce print de Coco. J'avais fait un petit fan art de Coco il y a quelques temps. Je l'ai posté, je crois, la semaine dernière. Et voilà, ça me fait un print magnifique. En plus, il est tout brillant. On a pris un papier brillant, très épais. On est hyper content. Et si le print se vend bien, ça sera aussi un sticker ou un porte-clés. On verra pour les prochains salons. Ensuite, j'ai des danseuses créoles. Parce que je trouve qu'elles sont très très belle. J'en ai une autre juste là. Celle-là a été faite au tradi, au feutre, pour ceux qui s'en souviennent. Et j'ai décidé de faire des reproductions. J'ai la Monstera Tropicale, un petit dessin que j'avais adoré faire et qui va bien aller avec le sticker gratuit qui sera donné sur le stand. J'ai également imprimé des petites feuilles, des petits flyers
pour remercier les gens pour leurs achats. Donc ça, je vais donner quand les gens vont effectuer des achats un petit peu gros, donc je dirais à partir de 15-20 euros. Je ne sais pas encore, mais je pense que ce sera ça parce que j'en ai pas beaucoup, j'ai pas pu en imprimer énormément. Mais je tiens à remercier les gens qui font des achats sur le stand. Je vais vous montrer également ce qu'on a fait pour Craor. Alors pour Craor, on a ce magnifique paille en feu. Donc vous remarquerez le petit jeu de mots. Moi je l'adore, il est vraiment sympa. Ensuite, il y a la pin-up Catherine d'au miel. Voilà. Et j'ai également imprimé la fée créole en format A4 en très petite quantité. Il y en a 3. Il y en aura un qui sera encadré parce que j'ai envie de tester, voir ce que ça donne avec un cadre. Et il y en aura 2 sans cadre. Donc si vous voulez vous en procurer à ce format-là, il va falloir venir dans les premiers. Bon, je dis ça, mais la vidéo sortira après le salon, donc bon, ça servira à rien. Mais en tout cas, celle-là, j'en ai que 3, mais les petits formats, j'en ai plus. Donc de toute façon, il y en aura toujours, vu que c'est un de mes dessins coup de cœur qui reste dans mes préférés et qui part bien en général. Il sera là pour un bon moment. Donc voilà où on en est pour l'instant. Là, Craor est en train de faire le montage des tables parce qu'on doit essayer et voir comment on va monter notre table. Moi, je faisais le découpage. Il y a encore quelques petits trucs à découper, mais dans l'ensemble, tout est fait. Et ben, on va faire le petit montage. On va bien voir ce que ça donne. À dans un instant. Après moult péripéties, voilà un peu ce que ça donne. Je pense que la configuration me plaît bien comme ça. Voilà, les petites peluches, l'original qui sera à vendre du coup pour le jardin. J'espère qu'il partira. S'il part pas, bah, c'est pas grave. Et mon arche de print. Donc tout est affiché ici. J'hésite à afficher celui-là aussi là-haut, mais j'ai peur qu'on le voit pas bien étant donné qu'il est un petit peu sombre et qu'il y a pas mal de tout petits détails. Mais bon, bah, je verrai. Mais voilà, là je suis plutôt contente. Il n'y a plus qu'à attendre le jour J, en espérant que tout se passe bien. J-1, on y est presque, ça y est. Craor est en train de remplir la voiture. Regardez, il est fatigué. Il faut mettre un bébé en plus. Il faut mettre nous. On est important quand même. La galère des exposants. On n'a pas vraiment de gros véhicules. Si, on en a. On va emprunter la voiture du père de Brice, il a un fourgon. Et bah voilà, hein, ça y est, on va se lancer. On va peut-être changer quelques petits trucs parce que je vous ai montré à quoi ressemblait mon stand, mais je suis pas 100% satisfaite. Le jour J, on va tout régler. D'ailleurs, faites pas attention à mes cheveux. Ouais. Ce sera pas le cas demain. Ouais, donc là, on va bientôt partir. On va aller dormir chez les parents de Brice qui sont plus près de l'événement et aussi pour récupérer la voiture demain matin. Ça va être beaucoup plus pratique aussi pour déposer la petite. Donc, on se dit à demain. On va monter le stand ensemble et on vous attend. On va voir ce que ça va donner en espérant qu'il fasse beau et qu'il n'y ait pas trop de vent parce qu'aujourd'hui, on s'est réveillé avec de la pluie et pas mal de vent, sachant qu'on vend majoritairement du papier. On croise les doigts pour qu'il n'y ait pas trop de vent. Allez, à demain. Hello, ça y est, c'est le jour J. J'ai pas très bien dormi parce que j'étais surexcitée et j'ai eu des allergies. Mais ça, bref, passons. On est déjà en retard, il est 7h passé alors qu'on doit être là-bas à 7h15. Mais on n'a pas encore chargé la voiture. Donc, on va le faire. Je vais commencer. Et ensuite, on se retrouve au salon directement pour installer le tout. Donc, le chapiteau et la table. Bye bye, à tout de suite. On est bien arrivé au jardin secret, donc là, le lieu où va se situer le jardin bazar. Il y a déjà beaucoup d'exposants qui sont là, je vous montre un petit peu. Là, j'attends Craor pour qu'il ramène la voiture, pour qu'on la décharge et qu'on commence à monter le stand. Malheureusement, j'ai pas de trépied pour faire tenir le téléphone et vous montrer en direct comment je monte le stand, mais bon, on fera avec, on va faire un petit montage magique, on va dire. Et je vous reprends après. Voilà.
y est, notre stand est installé. Maintenant, on n'a plus qu'à attendre que ça commence. On a très hâte. On espère qu'il y aura beaucoup de monde parce que je le cache pas que c'est un petit peu paumé. Mais bon, on croise les doigts. On croise toujours les doigts. On va voir si ça fonctionne bien. De toute façon, j'essaierai de prendre des petites vidéos pendant l'événement. On se revoit plus tard. Et désolé, j'ai eu mon gros doigt sur l'objectif. On est déjà dans l'après-midi, il n'y a pas grand monde, mais c'est la première édition, il fallait s'y attendre. Donc là, pour le moment, il y a une petite accalmie, les gens arrivent un petit peu au compte-gouttes, des fois il y a des passages, des fois il n'y en a pas. On a déjà fait quelques ventes, pas énormément, mais on est quand même content. On va continuer un petit peu, on va voir ce que ça donne. De toute façon, on est là jusqu'à 18h et on va bien voir. Je pense vraiment que l'un des seuls bémols de l'événement, c'est que on ne connaît pas le lieu. Le lieu est un petit peu au fin fond d'une impasse. Et vraiment, si on n'avait pas eu le GPS, on n'aurait jamais trouvé. Mais bon, après, le lieu est vraiment sympa. C'est en plein air. Bon, bémol aussi, c'est qu'il y a pas mal de vent, donc tout tombe un petit peu. Mais bon, on fait avec, c'est les aléas des salons en plein air. Mais on a de la chance qu'il fasse beau. Bon, il ne pleut pas et ça, c'est vraiment chouette. Les gens sont quand même très gentils, on a eu aussi pas mal de compliments. Donc ça fait plaisir de revenir un petit peu dans ce genre d'événement. Je pense que niveau exposant, on est un petit peu tous dans la même pensée. C'est que l'événement n'a pas attiré assez de gens, mais c'est un petit peu le pari lancé quand on fait une première édition de toute façon. Donc on va espérer qu'il y ait quand même du monde dans les dernières heures. Là c'est l'après-midi. Généralement les gens viennent plus en nombre. Et on espère aussi que pour les prochaines éditions, il y aura plus de monde. J'espère en tout cas que vous m'entendez bien. Au pire, je vais essayer de monter un petit peu le son pendant le montage. Mais ouais, c'est ça le plein air. J'ai pas encore de micro, il faut que j'investisse un jour. On vient de me dire quelque chose qui m'a fait plutôt plaisir et en même temps, je me sentais coupable. Une autre artiste qui est présente sur le salon m'a dit que clairement, on vendait pas nos prints assez cher. Et je suis très gentille du conseil, franchement, c'est adorable de sa part. Sur toi, bisous sur toi, si tu te reconnais, si tu passes par là. Mais ouais, elle a raison. On vend pas nos prints assez cher. Et en fait, je me sens pas légitime de les vendre cher, mais je pense que prochain événement, on va devoir augmenter les prix. Parce que là, en fait, on a essayé de s'aligner un petit peu sur le marché, mais il faut croire que c'était pas assez encore. Et on avait l'habitude des prix de métropole, et vu que le marché est assez saturé là-bas, les prix sont bas. En plus, le coût de production est aussi moindre. On apprend de ses erreurs, c'est ça aussi qui fait que ce genre d'événement, c'est sympa. Parce que là, si j'avais pas rencontré cette fille qui s'appelle Studio Ebi, je vous afficherai son nom juste là, j'aurais jamais su qu'on vendait un peu à perte. C'est vrai que moi, en fait, je fixe pas vraiment mes prix en calculant le coût de production, le coût de travail, etc. Vu que je fais ça un peu par passion. Mais il faut avouer que là, il faut qu'on arrête un petit peu de faire tout par passion et de commencer à rentrer dans les chiffres parce que sinon on dépense et on est à perte. Voilà, donc si vous vous lancez dans l'aventure, calculez vos prix. Voilà, donc pour le moment, on va dire que c'était cadeau. Voilà, si vous avez acheté chez nous et que ça vous a plu, franchement ça fait plaisir. Merci à tous ceux qui sont passés. Cœur sur vous. Franchement, je sais pas comment on fait le signe, voilà, cœur. Mais malheureusement on va devoir augmenter les prix de nos prints et même peut-être de nos stickers, etc. pour pouvoir nous rémunérer. J'espère que vous comprenez, parce que vraiment ça prend du temps. C'est beaucoup de travail qu'on fournit derrière, même si vous ne le voyez pas forcément. Mais moi je préfère être transparente là-dessus, je trouve que c'est intéressant d'aussi voir les coulisses. Donc j'aimerais que tout le monde comprenne un petit peu par quoi on passe. Surtout là les débuts, on a dû beaucoup investir alors qu'on n'a pas forcément des moyens extravagants. On ne roule pas sur l'or, mais on va dire qu'on peut se débrouiller. Je tenais à être transparente là-dessus et soyez pas choqués si au prochain événement vous voyez que nos prix ont beaucoup changé. Mais on n'aura pas le choix, je pense.
c'est histoire de pouvoir vivre de notre passion et de pouvoir manger. On a une 3e bouche à nourrir aussi, donc c'est un petit peu important. Mais je vais arrêter de blablater, ça fait déjà 3 minutes que je parle. On va se calmer. Et je vous laisse sur la suite de la vidéo. Hello! On se retrouve 2 semaines après le Jardin Bazar pour faire un petit bilan. Alors avant toute chose, j'aimerais vous montrer mon nouveau clavier parce que il est trop beau. En plus, il est sans fil. Il est magnifique. Et quand on appuie sur les touches, ça fait un petit son tout doux. J'adore. Je rêvais d'un clavier comme ça depuis une éternité. Parce qu'en plus, elle match avec ma souris. Je n'avais pas à la montrer. Hop, une petite patoune de chat là. Donc, merci à Crayon pour ce beau cadeau. Parce que pour la petite anecdote, mon ancien clavier s'est fait infester par les fourmis. Bref, petit aparté. Alors, on va commencer le petit bilan. J'ai fait mes petites notes sur cette petite feuille. Et donc, on va entrer dans le vif du sujet dès maintenant. Donc, les points que j'aimerais aborder, ce sont l'organisation, le lieu, notre ressenti et les prochains événements que Kraor et moi allons faire. Donc déjà, pour l'organisation, le Jardin Bazar nous a contactés 1 mois avant l'événement. Ça, je trouve que c'est plutôt mitigé. Généralement, on nous contacte quand même un petit peu plus avant, mais bon, chacun fait comme il veut, j'en conçois. On a eu un post sur les réseaux pour nous mettre en avant, ce qui est bien, et on a pu avoir toutes les informations nécessaires en amont pour tout ce qui est l'heure d'arrivée, le lieu où ça se trouvait. À ce niveau-là, ça peut aller. Quand on est arrivé, déjà, je vous parlerai plus en détail du lieu tout à l'heure, mais on a eu un petit peu de mal à trouver. Ensuite, petit bémol que nous on a eu avec Kraor, c'est que quand on est arrivé, on n'avait qu'un seul emplacement au lieu de 2 qu'on avait déjà réglés. Donc normalement, Kraor et moi, on était censé avoir 2 chapiteaux, l'un à côté de l'autre. Mais étant donné qu'on est arrivé un petit peu tard, parce qu'on devait s'occuper de notre petit bébé, on a été un peu pris de court et on n'a eu qu'un seul emplacement. Ce qui fait que on a dû s'installer 2 tables sur un seul emplacement. Après, on aurait pu faire bouger les autres stands pour obtenir nos 2 emplacements, mais vu que la plupart étaient déjà installés, on voyait mal le fait de dire bouger en fait. Non, on n'allait pas faire ça. Donc on s'est dit tant pis, de toute façon on est ensemble, donc on va se mettre ensemble sous un même chapiteau. C'est ce qu'on a fait. Au final, on a dû mettre les tables l'une en face de l'autre, et ce qui fait que peut-être les clients sont moins venus pour voir notre stand parce que ce qu'on exposait n'était pas à vue directement. Les gens devaient rentrer sous le chapiteau pour voir ce qu'on faisait. Bon, à ce niveau-là, un petit peu de notre faute, un petit peu peut-être de la faute aussi de l'organisation, mais bon au moins on a quand même pu faire l'événement et ça on est quand même content. Donc voilà, au niveau de l'organisation, on est plutôt satisfait. On a même eu un petit cadeau, un petit porte-clés. Donc voilà le petit porte-clés, il y a un petit message positif dessus. On en a tous eu un. Et ça, c'est plutôt bienvenu parce qu'on aime les cadeaux. Voilà concernant l'organisation. On va aborder le sujet du lieu. Donc ça s'est passé au Jardin Secret qui se trouve à la ligne des bambous à Saint-Pierre. C'est un lieu, je dirais que c'est vraiment perdu. Personne ne connaissait. À chaque fois qu'on demandait soit aux exposants, soit aux visiteurs, tout le monde était un peu perplexe. Ils se disaient on a dû faire des recherches pour savoir où c'était parce qu'on ne connaissait pas. Et je trouve que ça pénalise un peu l'événement. Parce que les gens, quand ils ne connaissent pas un endroit, ils viennent pas. Et c'est que ceux qui veulent vraiment venir qui se disent je vais chercher, je vais voir où c'est. Si c'est à ma portée, je viens. Si c'est trop loin, je viens pas. Et il y a vraiment les plus courageux qui disent peu importe, moi je viens, je vais découvrir le lieu. Le lieu était magnifique, soit dit en passant. C'est un très beau lieu. Il était encore plus beau de nuit. Je trouve que pour un marché de nuit, ce serait parfait. Mais concernant nos produits à marché de nuit, c'est pas possible. On verra pas du tout nos illustrations ou quoi que ce soit. Mais pour d'autres artisanats, je pense que c'est un très bon lieu pour ça. Je m'attendais par contre à ce qu'il soit un petit peu plus grand. Ça va, il y avait quand même de la place pour tout le monde. On était plus de 40 exposants. On a tous plutôt réussi à rentrer. Donc ça va. Mais je m'attendais vraiment à ce qu'il soit beaucoup plus grand. Ensuite, on va aborder le sujet de notre ressenti. Donc notre ressenti par rapport à l'événement, on est plutôt mitigé. Ça s'est bien passé, mais on a eu quelques petits soucis. Donc
Ouais. Je dirais que je mettrais, si je devais noter, je mettrais une note de 5 sur 10. Concernant nos ventes, alors on n'a pas pu vendre beaucoup, en partie parce que il n'y a pas eu énormément de visiteurs, et je pense aussi que c'est parce que on n'est pas vraiment artisan. Enfin, oui, mais pas ce genre d'artisanat. Moi j'ai voulu tester le Jardin Bazar en me disant bon ce sera un premier événement qu'on va tester en revenant à La Réunion. Je me suis dit bon on teste, on voit, mais c'est clairement pas ce qui se rapproche de notre image. Nous on est plutôt dans l'univers geek, comics, manga, alors que là c'était vraiment artisanat, déco, fait main, un peu la même catégorie mais pas trop quand même. On est plus de niche que ce que les gens associent à l'artisanat généralement. Mais je pense que c'est pas vraiment ce qui a impacté nos ventes, je pense que c'est vraiment le manque de visiteurs. Étant donné que le lieu était un petit peu reculé, beaucoup de gens ne sont pas venus, ou alors voilà, l'afflux de visiteurs était très bas. On en a discuté aussi avec les autres exposants et ils étaient d'accord. Non, on n'a pas du tout rentabilisé notre stand en fait, étant donné que déjà on a dû payer 2 stands, on n'en a eu qu'un. On a été remboursé une partie de l'autre stand, mais ça fait qu'on n'a pas pu rentabiliser notre stand. Après, c'est le jeu. J'ai parlé, je continue de le dire, mais j'ai parlé avec les autres exposants et beaucoup n'ont pas pu rentabiliser. Il y en a qui ont rentabilisé de justesse. Donc oui, c'était un événement un petit peu compliqué pour beaucoup d'entre nous, surtout ceux qui ont fait la route depuis loin. Mais j'ai rencontré des gens qui ont fait la route depuis Saint-Gilles par exemple. Ouais, ça pique un petit peu quoi. Par contre, on a fait de très très belles rencontres à cet événement. Comme je disais, les autres exposants, certains visiteurs aussi, franchement, ça m'a fait très plaisir de rencontrer des gens qui me suivent sur Instagram ou même qui m'ont découvert au hasard dans leur fil ou qui avaient déjà vu mes dessins quelque part. Franchement, ça fait hyper plaisir de vous rencontrer. J'espère pouvoir rencontrer d'autres gens dans les futurs événements, en tant qu'exposant et même en tant que visiteur. Ça fait du bien de parler dans les deux cas, d'avoir les ressentis. Beaucoup m'ont dit que oui, justement, le lieu était trop isolé. On a beaucoup rigolé aussi avec les autres exposants. On a passé un super moment avec eux. C'était chouette. Niveau rentabilité, comme je le disais précédemment, on n'a pas rentabilisé le stand et on a encore moins rentabilisé les coûts qu'on a fait par rapport à la préparation de l'événement. Donc tout ce qui est équipement, impression, etc. On est bien au fond du trou. Mais c'est les débuts, c'est normal. On critique pas du tout le Jardin Bazar par rapport à ça, mais on espère que ça va se rentabiliser au fur et à mesure. On croise les doigts. Pour nos prochains événements, alors pour le moment, on a le Festival Geek. Ça va se passer le 6 septembre de 10h à 18h à la place téléphérique Bancoul à Sainte-Clotilde, au Moufia si je ne me trompe pas. Donc on sera là-bas, on aura un emplacement avec Raor et on aura 2 tables. On sera ensemble sur le même emplacement et là je pense qu'on aura beaucoup de monde vu que c'est leur 4e édition si je me trompe pas et ce sera plus notre univers. Il y aura également Grégory Lerigab qui est la voix française de Miles Morales dans Marvel Spider-Man 2, de Spider-Punk dans Spider-Verse, Spider-Man Across the Spider-Verse. Et également de Yasuke dans Assassin's Creed Shadows. Il a fait plein de voix, mais je pense que c'est les plus connus. Qui sera présent et il sera là pour faire des dédicaces et des photos. C'est une bonne raison pour venir. Mais aussi pour nous voir, évidemment. Donc voilà pour le petit bilan. J'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous avez appris pas mal de choses. Déjà, moi j'ai appris beaucoup de choses et que je vais pouvoir mettre à profit pour les prochains événements. Je referai peut-être une vidéo pour le Festival Geek, mais étant donné le peu de temps qui nous reste entre le Jardin Bazar et le festival, je ne sais pas si je vais pouvoir faire des nouveautés, mais j'ai déjà quand même encore beaucoup de stock du Jardin Bazar pour le festival. J'espère vous y voir nombreux. En attendant, n'hésitez pas à liker, partager, poster un commentaire et à vous abonner à mon YouTube, mais également à mes réseaux sociaux. Je suis très active sur Instagram et je vous demande pas mal de choses. Je poste beaucoup de stories, je fais des petites publications, bref, on se retrouve là-bas. Allez, des bisous et à bientôt!